Prendre rendez-vous avec le maire, c'est un élément essentiel à ne pas oublier lorsque l'on veut faire construire, car c'est le garant de l'urbanisme dans sa commune. À ce titre, il connaît tous les projets, il connaît l'actualité du moment et à venir dans sa commune. Donc il est très important pour lui de connaître ses futurs habitants, d'une part, et ensuite connaître les envies de chacun, de façon à adapter ses plans et ses différents projets en fonction. Voilà, c'est l'élément essentiel pour choisir un terrain pour faire bâtir. Le notaire, effectivement, joue un rôle clé dans l'accession à la propriété, puisqu'il rédige les actes notariés que vous devrez donc relire attentivement et signer. Et il est censé vous donner toutes les informations nécessaires au meilleur choix possible pour l'accession à la propriété. C'est lui qui peut, par exemple, vous indiquer la liste exhaustive des servitudes qui peuvent engendrer des problèmes ultérieurs de voisinage ou autre, ou d'une administration. Donc n'hésitez pas à le consulter, et je dirais même à le consulter en premier. C'est lui seul qui pourra vous aider de la meilleure façon possible. N'hésitez pas, c'est d'autant plus que c'est gratuit. Voilà. Seuls les actes notariés sont facturés. Le voisinage va jouer un rôle très important. Le jour de l'achat, très peu, mais après, lorsque vous aurez accédé à la propriété, fait bâti, le voisinage est là et vous serez obligé de le supporter. Peut-être n'avez-vous pas envisagé un point particulier lors des différentes visites des lieux, et si vous ne pensez pas à questionner le voisinage, vous pouvez vous retrouver très ennuyé par la suite. Alors je pense que très souvent il est oublié le phénomène des odeurs. Vous pouvez très bien acheter un terrain côté d'une porcherie, par exemple, sans savoir. Donc c'est très important de voir le voisinage immédiat et plus lointain. Il peut y avoir une autoroute, une voie ferrée, un échangeur, un aérodrome. Toutes ces infrastructures terrestres engendrent des nuisances qu'il faut connaître avant tout dépôt de signature. Donc n'hésitez pas, lorsque vous choisissez un terrain, de le faire à plusieurs moments de la journée et à plusieurs époques de l'année, si c'est possible. Du genre soit l'été, ou l'hiver, ou une demi-saison et une saison entière, pour justement bien choisir votre terrain. Une fois acheté, c'est trop tard. Une liste est possible. J'en propose une dans mon ouvrage. Elle n'est peut-être pas exhaustive, mais tous les points marqués sont vraiment nécessaires. Elle a été contrôlée par plusieurs personnes du métier